Celle-là et d'éditorialistes qui, sur RFI par exemple, étaient nos pires détracteurs et qui ont, grâce à leur présence sur ces médias, une certaine notoriété. Regardez ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, on est dans la propagande anti-française. Or, ils sont crédibles puisqu'ils sont sur des médias que nous finançons. Chère Madame l'ambassadrice, nous avons gagné notre notoriété, notre crédibilité grâce à notre présence sur l'antenne de RFI. C'est une évidence. Et on en est content. Mais si RFI nous a retenus aussi longtemps sans discontinuer sur ses antennes avec une telle exposition, ce n'est pas par charité. C'est bien parce que nous faisions de l'audience. Nos magazines ont toujours eu un succès renouvelé et ont contribué à crédibiliser RFI auprès de ses auditeurs. C'est donc un échange gagnant-gagnant et certains en Afrique nous reprochent d'ailleurs. Alors le crédit dont nous bénéficions, nous l'avons construit par la qualité de notre travail. Autrement, nous n'aurions pas passé une trentaine d'années, Claudie Siard et moi, en prime time sur ces antennes. En ce qui me concerne, 32 ans, dont 16 ans quotidiennes et 16 ans bi-hebdomadaires, parfois avec 3 magazines différents dans la même semaine. Médias d'Afrique, Archives d'Afrique et Afrique Plus. Et plus tard, le débat africain. C'est un record sur cette antenne. Et tenez-vous bien, sans aucune plainte ou procès en diffamation, alors que je faisais des émissions sensibles de politique et d'histoire contemporaine. Alors, la crédibilité, je crois la mériter largement par mon travail. Et je suis parti volontairement pour faire autre chose de plus intéressant pour moi. Mes patrons en redemandaient, figurez-vous. Et Claudie Siard, qui est là depuis aussi longtemps que moi quasiment, malgré vos pressions, personne n'a osé lui demander de partir ou diminuer son temps d'antenne. Ce qui traduit le poids qu'il représente et le bénéfice qu'en tire RFI. On sait la pression que vous exercez dans le sens de le voir partir. Et puis vous écoutez parfois des éditos de Claudie Siard, ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. Au-delà de ces accusations sur nos personnes, ce qui est encore plus insultant pour les Africains, c'est cette propension à mettre toutes leurs réflexions, toutes leurs remarques sur le compte de la propagande russe. Ils seraient tous sous influence de Moscou, Pékin, Ankara et même Téhéran. Une infantilisation qui traduit le regard, la perception que vous avez, Madame l'ambassadrice, de l'Africain, et avec vous, vos patrons. Madame l'ambassadrice, depuis la colonisation, beaucoup doit couler sous les ponts. Il va bien falloir vous faire à l'idée que l'Africain n'a pas besoin d'une quelconque influence extérieure pour développer sa pensée. Nous avons été, ceux de ma génération et celle de mes aînés, influencés par la pensée venue d'Occident, par l'éducation, par la culture, par les médias. Nous avons fait de vos vérités les nôtres. Nous avons passé notre vie à les assimiler, à en être des ambassadeurs zélés. Il fallait que l'on pense et agisse selon vos valeurs, selon votre culture, pour trouver grâce à vos yeux. Nous sommes tous devenus des êtres mimétiques. L'intellectuel était celui qui pouvait citer Kant, Descartes et autres Voltaire, Molière, Verlaine, Racine et j'en passe, ou encore celui qui maîtrisait la pensée keynésienne et autres économistes européens des temps immémoriaux. On se sentait grand, intelligent, lorsque l'on maîtrisait la pensée d'un Adam Smith, d'un David Ricardo, d'un Thomas Malthus, des concepts certes importants dans votre environnement, mais totalement inadaptés aux nôtres, qui n'ont permis à aucun de nos pays de procurer le bonheur à ses populations. Seulement, à la faveur de l'ouverture du monde, à la faveur des brassages, des rencontres, des guerres faites à vos côtés, nos enfants plus aguerris, plus cultivés, sont débarrassés de ces complexes. Avec les réseaux sociaux, les rencontres, ils n'avalent plus religieusement vos concepts, vos idées, vos positions. Vous avez certainement loupé un épisode de cette profonde mutation. Il va falloir, Madame l'ambassadrice, que vous compreniez qu'en matière de propagande, la France et avec elle l'Occident n'ont vraiment pas de leçons à nous donner. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Nous avons été nourris à votre propagande depuis tellement longtemps que vous avez fini par être persuadé, vous-même, qu'elle est la seule vérité.